suis rentrée chez moi. Attendez, hop, je coupe ça parce que franchement, je suis rentrée chez moi et tout ça. On a enlevé le drain ce matin. Que dire? J'ai rien senti, ça m'a pas fait spécialement mal. Pourtant, elle a archi bien tiré. J'ai quelques agrafes au niveau du front, dans le crâne, quoi. Je sais pas quand et comment les enlever. Enfin bref, j'ai pas d'autres informations. Je pensais pas que je marquerais autant, en vrai de vrai. Mais bon, du coup, je marque. Je suis encore un peu perchée. Je vous expliquerai bien tout, du comment, quand je me serai rétablie et tout. Et puis, du pourquoi j'ai fait cette opération, de comment ça s'est déroulé réellement et tout. Voilà, pour le moment, je suis assez déformée. Je ressemble à la petite fille dans l'Exorciste. C'est que sympathique. Bref. Bisous. Je refais une vidéo. Comment dire? En fait, j'ai beaucoup de mal à tenir entre les 6 heures pour les médicaments parce que je trouve que ça attire vraiment. Au niveau de la nuit, je trouve que c'est assez désagréable. Et là, franchement, ça va. Il me reste à peu près 40 minutes avant de reprendre mes médicaments. Et honnêtement, pour le moment, j'ai vraiment pas mal du tout. Donc c'est tant mieux. Par contre, vraiment cette nuit, j'ai eu du mal à tenir jusqu'à 6h30. Mais voilà. En fait, ça fait une barre au niveau du front. C'est pas du tout agréable comme sensation. Mais bon, bref. Et vous pouvez observer que la cicatrice, on la voit quand même pas énormément. Donc c'est plutôt cool. J'ai vraiment hâte de pouvoir me relaver les cheveux encore parce que j'ai encore du sang qui a collé dedans. Enfin bref, franchement, c'est dégueulasse, hein, mais voilà. Ah si, aussi ce que j'arrête pas de me dire, c'est que c'est fait. Et c'est ouf. En fait, je suis un peu émue de me dire que c'est fait. Cette opération, elle me tenait à cœur depuis un moment, mais il fallait que je prenne le temps de vouloir la faire, en gros. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer. Et surtout, j'ai hâte de pouvoir reprendre soin de mes cheveux, de leur faire des soins de fou. Là, ça me laisse à défoncer. Mais en plus, ils sont en train de pousser de fou. Genre, ils m'arrivent en dessous des tétons maintenant, donc c'est grave bien. Bref, voilà, moi je raconte ma vie comme ça, tranquille, alors que j'ai clairement le crâne éventré. Mais sinon, je ne sais pas si vous voyez quand même que la cicatrice ne s'aperçoit presque pas. C'est un truc de fou, hein. Vraiment, le chirurgien, je vais me marier avec lui. J+3. J'ai commencé à dégonfler. Bon, là, je suis bien marqué. En fait, je comprends pas comment est-ce que c'est possible que je gonfle aussi rapidement, que je commence à dégonfler aussi rapidement. Je suis pas encore occupée de la cicatrice aujourd'hui, j'attends l'infirmière. Cocktail Molotov, je reprends 20 médicaments par jour, donc c'est un peu tendu. De toute façon, je vous expliquerai tout quand je serai bien et que je parlerai vraiment quand je serai préparée et tout, quand je pourrai tout vous expliquer, je vous expliquerai tout le processus. Voilà, je prends quand même beaucoup de médicaments, beaucoup de vitamines et c'est vrai que c'est assez désagréable en fait. J'ai beaucoup mal au ventre, quoi. Voilà. Bref, c'est mon petit update de mon jour 3 post-op et voilà, je vous montre toujours un petit peu mes golfs. Je suis super contente, je vous assure, c'est un truc de fou. Bref, bon, je suis pas très bien, en fait j'ai envie de pleurer. Je sais pas si je suis prise d'angoisse, je sais pas, genre je suis heureuse et en même temps je suis angoissée, je me pose beaucoup de questions et j'ai l'impression que ça refait le même processus que pour mes autres opérations, en gros, d'avoir des questions et de pas avoir de réponse à mes questions vraiment, parce que je sais que le parcours de chaque personne est différent et voilà. Bon, du coup, là vous allez mieux vous rendre compte, j'ai un côté qui est un petit peu plus haut que l'autre, c'est là où j'étais énormément dégarnie. Là je suis beaucoup plus gonflée que ce côté-ci en plus, donc voilà, mais regardez l'œdème, comme franchement en l'espace de 3 jours il disparaît bien, donc slay, hein, voilà, j'aime bien.
Du coup, je me suis lavé les cheveux aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez la cicatrice, mais elle est magnifique. Enfin, elle est magnifique. Tout est relatif, mais quand même, regardez-moi ça. Ça fait une semaine. Comment vous dire que c'est super beau? Enfin, je veux dire, non, il n'y a pas de... peut-être que c'est super beau. Donc là, je suis énormément gonflée par contre de ce côté-là. Mais observez-moi ça. C'est propre, c'est clean. Je coupe parce que je vais faire un malaise. Voilà, c'est fatigant de se laver les cheveux, de bien prendre le temps, surtout devant, avec un peigne très fin, de tout démêler. J'ai encore un petit peu de sang. En plus de ça, coincé, donc voilà, je ressemble un peu à un zombie. Mais c'est pas grave, voilà, c'est un mauvais moment entre guillemets à passer. Je vais attendre que mes cheveux sèchent un peu. Non mais regardez-moi comment ça change mon visage. Oh mon dieu, j'ai tellement hâte de gonfler. Par contre, je voulais refaire des injections dans la pommette, mais quand je vois à quel point c'est gonflé comme ça, je veux pas. Genre, je trouve ça trop moche. Bref. Donc, mon sourcil là commence à descendre un peu, comparé à lui. Voilà. Et puis, bah, écoutez, de toute façon, voilà, c'est une mauvaise période à passer. Je pense que d'ici un mois, de toute façon, ça ira mieux, je l'espère. Voilà, je vois le chirurgien demain. Bon, je me suis vite fait coiffer, j'allais dire. Non, j'ai mis mes cheveux en arrière et tout, j'ai nettoyé la cicatrice. Bon, on a encore des morceaux de croûte, donc c'est un peu... Oh. Mais du coup, je suis pas à poil, hein. Attention. Mais du coup, là je vais en route pour aller voir le chirurgien. Donc on est à J plus 6. Ouais, c'est ça, on est mardi, on est à J plus 6. Le bleu, genre là je suis encore marqué un peu ici, mais franchement dans une semaine il y aura plus rien. Là je veux dire, le jaune commence à s'estomper de fou, je commence à retrouver ma peau. Voilà, je pense que maintenant il n'y a plus que les tissus qui devront se recoller et tout. J'ai pas spécialement gonflé du front. En vrai mes arcades c'est grave canon. Puis celle-ci elle était archi prononcée, waouh. Voilà, juste ce que j'aimerais c'est que les sourcils redescendent un petit peu. Je pense qu'après il va falloir un peu de temps parce qu'il a quand même fait un lifting et il a bien remonté, mais du coup là je vois le chirurgien et je vous tiens au courant de l'avancement de ce qui s'est passé après. Voilà. Bisous, ça fait trop bizarre, j'ai plus d'ongles. Enfin j'ai encore les cols du patch que j'arrive pas à faire partir et j'ai pas la force de me gratter le corps sous la douche avec une fleur de douche, trop chiant. Bref, bisous. Bonjour à tous, J plus 7, ça veut dire que ça fait une semaine que j'ai été opérée aujourd'hui. Bon, j'ai une dégaine de folle, mais je viens de me laver les cheveux et je viens absolument de me décrouter tout le sang qu'il y avait de collé au niveau des pattes ici et ici. Donc bon, là j'ai encore des taches de sang, mais c'est frais parce que du coup hier j'ai pas pu filmer, j'étais vraiment KO. J'ai fait enlever les agrafes, que j'avais quelques agrafes ici, ici et ici. Et ça s'est bien passé, j'ai pas eu de douleur particulière. J'ai demandé à la meuf si ça faisait mal. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, bah alors là, vous verrez bien. Donc du coup je me suis dit, vas-y, let's go, on y va. Pourquoi pas? Puis franchement, elle a tiré dessus, c'est parti tout seul et j'ai rien senti. Donc là, la cicatrice, elle est comme ça. Alors là, j'ai vu qu'il m'avait... Hier, j'ai fait un petit zoom. J'ai mis mon flash et je me suis bien observé. Donc je me suis rendu compte qu'il m'a quand même coupé des petits cheveux ici et ici. Et là, c'est boursouflé. Donc là, c'est très gonflé comparé à ce côté. Donc voilà tout. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. On est à une semaine. Je pense que je vais arrêter de filmer tous les jours. Plutôt venir... de temps en temps, peut-être 2 fois par semaine jusqu'à ce que je clôture, on va dire, cette vidéo en gros. Au niveau de l'œdème, j'ai plus que ça comme trace sous l'œil et bon, je suis légèrement marqué encore en haut, là c'est un peu noir. Je pense que ça prendra une semaine supplémentaire à partir. Je deviens de moins en moins jaune, donc je ressemble de moins en moins à Marge Simpson, c'est plutôt cool. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire quoi. Bref, bisous, et puis on se retrouve pour l'avancement. Ah si, je retourne dans 15 jours voir le chirurgien pour enlever les fils. Donc j'ai un fil ici, j'en ai peut-être 4-5 qui se trimballent un peu partout. Voilà. Donc voilà, bisous guys, I love you so much. Bon, update vite fait, on est à 9 jours de l'opération. Ça va, j'ai été gonflé au niveau des joues. Par contre, j'ai l'impression que l'œdème est tombé vers le bas du visage, donc j'ai l'impression d'être vraiment bouffi. Genre, c'est hyper chelou. Mais bon, bref. Mon quotidien actuel, c'est d'avoir les cheveux super gras devant, parce que
Même quand je les lave, ils sont encore gras parce que je mets constamment de la crème très grasse pour la cicatrisation et tout. Donc voilà, je pense que ça va être comme ça pendant 3 semaines. Cicatrice, franchement, regardez-moi ça. À seulement 9 jours, donc incroyable. Vraiment, je suis désolée, mais la cicatrice quand même, les fils n'ont toujours pas été retirés. J'ai un fil ici, un là et un là. Bref, c'était juste pour vous faire un petit retour comme ça. En fait, je suis juste bouffie et tout. J'aime pas, mais bon, soit voilà. Le sourcil, les sourcils n'ont toujours pas commencé à redescendre. Après, je sens la pointe, enfin, le commencement de mes sourcils, mais pas le front. Là, je sens un petit peu. Je sens un petit peu aussi, mais c'est léger. Donc, de toute façon, il va falloir compter peut-être 1 ou 2 mois avant que je puisse ressentir quelque chose. Si je me base au menton, ça a pris peut-être un mois et demi ou 2 avant que ça revienne vraiment. Voilà. Bisous. Bon, et je ressemble toujours à une folle en fait. Et je comprends pas pourquoi je fais ça. Genre, ça fait pitié. Bon, bref. Petite update vite fait. Ça fait 14 jours que je suis opérée. Ça va faire 15 jours demain. Donc, cicatrice et tout. Non, je voulais juste vous dire que j'avais ici un petit point qui avait sauté. J'ai encore les cils. Ça m'a fait super mal, vraiment. Voilà. Que le point a sauté. Voilà, j'espère que c'est pas trop grave, mais je sais pas quoi dire. Doudou. Je suis trop fière de mon coup parce que franchement, personne n'était au courant de cette opération et vraiment, I love you, me. Voilà, je m'aime. On se retrouve actuellement à 1 mois et demi de l'opération, donc c'est pas non plus énorme et il y aura encore du changement, je l'espère, au niveau de mes cheveux et de la cicatrisation. On va commencer par le commencement, la prise de rendez-vous, tout ce qui s'est passé, comment, nanana. Il faut sachez que, qui a la ref, donc il faut savoir que cette intervention, j'avais envie de la faire depuis un moment. Maintenant, c'était une grande réflexion parce que j'allais me retrouver avec une cicatrice au milieu du front et sur tout le contour. Je vous montrerai après, de toute façon. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis pas prête? En fait, c'était juste une question de savoir si j'étais prête ou non parce que je voulais cette intervention. Pour résumer tout ça, nous avons fait une frontoplastie. La frontoplastie fait partie de la féminisation faciale du visage. Petit disclaimer en deux. Commencez pas à vouloir encore une fois attraper ma veste en disant ouais, les interventions, elles ont été remboursées nanana, avec nos impôts. La plupart des gens, vous payez pas d'impôts, donc venez pas nous les briser. Et ensuite de ça, toutes les opérations que j'ai eues ont été financées par bébé ou mes parents. Et je n'ai pas été remboursée, et si j'aurais pu avoir un remboursement pour ce truc-là, sachez une chose, c'est que je l'aurais faite. Voilà. Donc, fin avril, j'ai décidé de voir mon chirurgien pour refaire des petites injections dans les pommettes. Donc, voilà, vous savez que je fais maintenant des injections dans les pommettes. Et pour le coup, j'ai décidé de lui parler un petit peu de cette intervention-là. Donc j'ai vu une personne qui travaillait avec lui et elle m'a posé plein de questions parce que du coup, avant de voir le chirurgien, j'avais vu une interne qui travaillait avec lui. C'est elle, en gros, qui faisait l'avant chirurgien. Bon, bref. Donc du coup, elle me pose un petit peu des questions. Elle me demande ce que je voudrais faire. Donc je lui explique que je voudrais faire la frontoplastie, que ça me complexe énormément. Et voilà, donc elle me relevait tout, les informations. Ensuite, elle m'explique un petit peu les risques de cette opération, puisqu'il faut savoir que chaque opération, il y a des risques quand même, notamment des risques de nécrose au niveau de la cicatrisation, d'être transfusé parce que c'est une opération où tu peux perdre beaucoup de sang, donc il faut quand même faire des prises de sang pour connaître ton groupe sanguin si tu ne le connais pas. Mais bon, de toute façon, l'hôpital se charge très très bien de ça, de toute façon. Elle me demande quand est-ce que j'aimerais me faire opérer. Donc utopiquement, moi je lui ai dit dans 1 ou 2 mois et tout. Enfin, je lui ai dit, mais la réalité des choses, je sais que ça se passera pas forcément comme ça. Du coup, j'aimerais me faire opérer quand même avant l'hiver. Ça s'arrête là, mon chirurgien me fait les injections et ensuite j'ai affaire à lui et je lui explique que je voudrais faire la frontoplastie. Et il me dit, bah écoute, d'accord, il me regarde vite fait, il me dit, bah, je vois très bien ce que tu veux faire. Donc, il me dit, bah écoute, je te donne rendez-vous dans 3 semaines et tu reviens
avec ton scanner du visage. Mon scanner du visage, il faut savoir que je l'avais déjà fait il y a 2 ans parce que j'avais fait refaire ma mâchoire. Donc du coup, je l'avais déjà, c'était un gain de temps énorme. Donc il faut vraiment conserver tous vos dossiers, tous vos papiers médicaux parce que franchement, ça peut vous aider parce que prendre des rendez-vous comme ça, des fois, c'est galère. Donc du coup, voilà, on s'arrête là et tout. Il me dit, on se revoit dans 3 semaines pour que tu m'apportes ton scanner du visage. Bref, 3 semaines après, j'ai mon rendez-vous, je vois le chirurgien et à partir de ce moment-là, on établit un petit peu ce qu'on veut faire. Donc, notamment les arcades sourcilières, ravancer la ligne capillaire. Il y a une mouche qui me prend la tête, il va falloir vraiment qu'elle meure très vite. Donc, ravancer la ligne capillaire, et puis il me dit, ce que moi je ferais, c'est ouvrir un petit peu plus ton regard. Je lui dis, why not en fait, go. Et je lui demande si je peux avoir une date d'opération maintenant. Il me dit qu'il n'y a pas de souci, que je vois avec sa secrétaire pour qu'on puisse fixer aussi un rendez-vous avec l'anesthésiste et tout ça. Donc je me rends vers la secrétaire et puis je lui dis que je souhaiterais me faire opérer. Donc elle ouvre son calendrier et elle me dit, tu voudrais te faire opérer quand? Quoi? Enfin, dans ma tête, c'était pas comme ça. Parce que dans ma tête, je me suis dit, mais attends, meuf, c'est toi qui gères ton emploi du temps. Je connais pas, genre, tes disponibilités. Parce que si c'était, genre, que 2 mois, je te dirais demain, tu vois. Et là, elle me dit, écoutez, j'ai de la place dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, bref. Et du coup, elle me donne une date. Et je décide de prendre la première date qu'elle me prend. Et je regarde ma mère qui était avec moi. Et je dis, mais attends, en fait, c'est dans 1 mois. Et là, la secrétaire me dit, bah oui, Camille, c'est dans 1 mois. Genre, utopiquement, parce que moi c'était utopique, genre j'ai attendu 1 an avant de me faire opérer la première fois, et là, j'ai été opérée en 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'entre le premier rendez-vous que j'ai eu et mon opération, il y a eu 1 mois et demi qui se sont écoulés. Donc vraiment, c'est incroyable, parce que croyez-moi que quand vous complexez sur quelque chose et que du coup, vous êtes sûr de vouloir faire ça, incroyable. Donc là, nous sommes le jour J, pour me faire opérer. Je vous mettrai une petite photo, j'ai une photo mignonne avec une Charlotte bien dégueulasse sur la tête. Contrairement à la première fois, là j'ai été accueillie dans un salon hyper spacieux avec une petite valise avec toutes mes affaires dedans, enfin toutes mes affaires, genre mon téléphone, mon chargeur, des choses que je voulais garder avec moi. Et en fait cette valise là, elle te suit jusque dans le bloc opératoire. Donc c'est incroyable, vraiment j'adore, parce que du coup tu remontes dans ta chambre, t'as pas besoin d'appeler une infirmière pour qu'elle vienne te donner ton téléphone, et au moins tu l'as directement avec toi. Donc je m'installe, moi je devais me faire opérer autour de 10h et on est venu me chercher à 9h15 à peu près, en me disant Camille on y va et tout. Donc j'étais choquée, je leur ai dit attendez maintenant. Elle m'a dit bah oui on y va et tout. On descend au bloc opératoire et je vois le chirurgien qui me fait mes petits traçages. Il faut savoir que j'étais extrêmement stressée pour cette opération. La toute première fois, j'ai pas eu du tout de stress et ça s'est vraiment pas bien passé. Et cette fois-ci, j'ai été extrêmement stressée et tout s'est bien passé. Allez comprendre la loi de l'univers, franchement. Alors le seul truc qui s'est passé, c'est que j'ai l'impression qu'on m'a vraiment bien dosé en anesthésie parce que ils s'y sont pris à 2 fois en fait. Et j'ai l'impression qu'ils m'ont vraiment mis une grosse dose puisque le réveil a été littéralement atroce. J'ai été shootée comme jamais, c'était horrible. J'étais couchée et moi j'ai besoin d'être surélevée parce que j'ai vraiment mal au dos parfois. Et là j'avais vraiment envie d'être surélevée, sachant que tu restes quand même 2 heures en salle d'opération, en salle de réveil. Donc 2 heures couchée avec une envie de faire pipi, la tête complètement enfarinée parce que je comprenais pas trop ce qui s'était passé, tu vois. En fait genre tu te réveilles, tu captes pas trop. Voilà tout, donc je remonte dans ma chambre et peut-être 2 heures après, je décide de prendre mon téléphone et de regarder le résultat. Je vais vous mettre la toute première vidéo que j'ai faite et j'étais choquée de voir mon visage comme ça, de voir que je n'avais quasiment plus de golf. Alors aujourd'hui c'est différent, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je n'avais quasiment plus de golf et puis j'avais un visage qui était très tiré, j'avais des scotch sur le front, j'étais littéralement étonnée, j'étais comme ça. C'était, bon, les sourcils c'était pas joli, mais en fait, étant donné ce qu'il a fait, je savais que ça allait être comme ça, donc j'étais pas du tout étonnée pour le coup, même si mes sourcils prouvaient le contraire. Ma convalescence entre guillemets à l'hôpital, je suis la première à me plaindre quand ça ne va pas, mais il faut aussi le dire quand ça va, et là c'était vraiment
parfait. Le personnel de A à Z, tout le monde a été juste incroyablement gentil avec moi. Tout s'est très bien passé. Les dames qui servent la nourriture, les dames qui font le ménage, les dames qui viennent, même les dames de nuit, alors que ça c'était vraiment ma phobie. En journée tout était parfait la première fois, mais la nuit c'était atroce. Et là, franchement, ça a été incroyable, vraiment incroyable. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis restée un jour de plus à l'hôpital parce que, en fait, il y a eu juste un petit couac avec le taxi. Donc autant vous dire que, étant donné que ça se passait très bien, bah, ça m'a pas non plus dérangé de rester à l'hôpital. Donc ensuite, je suis rentrée chez moi et ça, c'est toute la première partie de la vidéo. Et ensuite, moi, je vais vous expliquer un petit peu tout le après, parce que je me voyais pas vous filmer des jours et des jours, enfin je veux dire flemme de vous filmer 50 000 vidéos non plus. On va parler un petit peu tout de suite maintenant des zones que le chirurgien a touché. Donc on a touché aux arcades sourcilières. Moi j'avais les arcades qui étaient prononcées, surtout celle-ci était plus plate, mais vous pouvez vous rendre compte que je n'ai plus du tout d'arcade sourcilière. Donc nous avons fait les arcades, les orbites aussi, puisque j'avais les orbites qui étaient développées, l'os frontal, on a fait un petit lifting des sourcils qui retombe vraiment bien, mais c'est magnifique, et du coup on a avancé la ligne capillaire. Je vous montrerai toute la cicatrice juste après. Il faut savoir un truc, c'est que le plus chiant dans cette convalescence, ça a été, en toute honnêteté, la prise de médicaments. J'étais shootée au médoc à coup de 20 médicaments par jour, donc je peux te dire que ton foie il en ramasse un coup et c'est littéralement horrible. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter et vraiment, oh mais tu veux pas partir s'il te plaît, si tu veux la mouche on peut cohabiter ensemble, mais ne passe pas devant moi, genre je déteste les mouches. Donc je disais que le plus chiant dans cette convalescence, ça a été la prise de médicaments et se laver les cheveux la toute première semaine, enfin les 2 premières semaines. Pourquoi? Parce qu'en fait, même à l'heure d'aujourd'hui, toute cette partie-là, c'était comme si je touchais un morceau de bois qui était mort. Genre, je ne sens absolument rien de mon crâne, surtout toute cette partie-là en fait. Je sens rien du tout, c'est encore endormi et chose qui est totalement normale puisqu'on a touché les combinaisons nerveuses. Mais c'est très déstabilisant de laver quelque chose que tu ne sens pas en fait. J'avais l'impression de laver un mur. Et ensuite, démêler ses cheveux, c'est très compliqué parce que tu as quand même plein de croûtes de sang. J'avais des agrafes, des fils, il fallait que je fasse un peu quand même attention. Et c'est assez chiant, je prenais à peu près 45 minutes à me laver les cheveux entre me laver et me brosser et démêler mes cheveux. Voilà. Je me lavais mes cheveux avec ce genre de shampoing là. Honnêtement, je l'utilise plus parce que j'ai l'impression qu'il me provoque des sécheresses, sachant que j'ai fait une crise de psoriasis au bout de 2 semaines et j'ai l'impression que ce truc-là a 1000 fois accentué la sécheresse de mon cuir chevelu. Donc j'ai préféré arrêter d'utiliser ce produit-là. Ensuite, on va parler des douleurs. Je n'ai eu aucune douleur particulière, vraiment. C'est quelque chose, c'est un petit peu sensible, surtout quand il faut masser la cicatrice. Donc moi je masse bien la cicatrice avec ce produit de chez CeraVe, c'est mon chirurgien qui me l'a conseillé. Et ensuite la B5 réparatrice de La Roche-Posay. Voilà ce que je fais comme soin sur ma cicatrice en fait. Donc ça c'était un peu les inconvénients, tout ce qu'il fallait que je fasse pour prendre soin de ma cicatrice. Maintenant les complications qu'il y a eu. Donc j'ai eu vraiment des légères, je sais pas si on peut appeler ça une complication, mais j'ai la cicatrice qui s'est ouverte à plusieurs endroits, plusieurs fois. Donc c'était vraiment des petits points qui sautaient. Je vais vous glisser des photos quelque part par là parce que ça arrive encore, ça arrivait encore il y a 2 semaines. Donc il faut quand même faire attention, pas trop tirer sur ses cheveux. Enfin bref, voilà, faut prendre son mal en patience. Moi c'est vrai que j'ai quelques petits points qui sautaient et c'est pas grave, mais c'est pas du tout agréable parce que ça pique énormément. C'est à peu près tout ce que j'ai eu comme complication, on va dire, concernant la cicatrice. Je trouve que je cicatrise plutôt bien et je vais vous montrer maintenant ma cicatrice. Hop, voilà, je sais pas si vous voyez la cicatrice et je trouve que c'est plutôt joli. Donc ce que je vous expliquais concernant les golfs, c'est que ici j'avais des cheveux que j'ai perdus. Donc là en fait on a fermé les golfs, sauf qu'ici j'avais des cheveux que j'ai perdus. Je sais pas trop pourquoi j'ai perdu ces cheveux là, j'espère sincèrement que ça va repousser. Moi j'en ai parlé à mon chirurgien, il m'a dit que mes golfs avaient été fermés et que du coup ça ne tomberait plus. Je sais que après une anesthésie générale tu perds des cheveux
Et voilà, sachant qu'ici j'avais quand même les agrafes, j'avais beaucoup de croûtes, de sang, donc les cheveux sont venus avec ces croûtes là. Ici j'avais pas du tout de, j'avais pas de cheveux sur ce côté là, ici là. Alors vous verrez pas forcément bien, mais j'ai des cheveux qui commencent à repousser. Franchement j'ai une bonne trentaine de cheveux qui ont commencé à repousser ici. Donc pour être honnête, je pense que ça va vraiment repousser. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus joli que ce que c'était avant et je ne me plains pas. Chose qu'il faut aussi savoir, c'est que j'avais beaucoup de rides d'expression sur le front que je n'ai plus aujourd'hui parce qu'il m'a tiré la peau en fait. Et aujourd'hui je n'ai plus ces rides là et je suis sincèrement soulagée de... comment dire, de ne plus avoir ça, parce que franchement le maquillage c'était atroce, c'était vraiment des rides profondes et creusées. De toute façon vous verrez dans mes anciennes vidéos, vous allez les voir. De ce côté là j'ai la cicatrice qui est aussi comme ça, donc là voilà j'ai mon petit trou pareil que de l'autre côté. J'ai vraiment espoir que ça repousse, sincèrement. J'attends de voir. Dans tous les cas, j'avais vraiment les golfs hyper dégarnis. C'est l'implantation capillaire de ma famille, c'est-à-dire que même ma mère a cette implantation capillaire-là. Ça me complexait énormément. Me coiffer, c'était un calvaire. J'inventais des baby hairs sortis de la planète Mars. C'était affreux. Enfin bref, horrible. Donc c'est pour ça que je dis, dans tous les cas, c'est 1000 fois plus joli que ce que c'était avant. Voilà, donc il m'a relancé la ligne capillaire d'à peu près 4 cm de chaque côté et un petit centimètre ici pour que ce soit harmonieux. J'estime aujourd'hui avoir terminé ma féminisation faciale. Je suis hyper contente sincèrement du résultat. Je travaille juste un petit peu, enfin ça me travaille un peu mes golfs, mais en fait il faut que j'accepte que je n'aurai pas forcément une implantation capillaire hyper ronde et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux juste, c'est que les cheveux que j'ai perdus repoussent, tout simplement. Si vous êtes passé par cette opération, dites-moi si vous aussi vous avez perdu des cheveux ou quoi que ce soit, ça pourrait peut-être me rassurer. Avant de terminer, c'est une opération qui n'a pas été très bien prise par mes proches parce que ils ne voyaient pas le problème en fait. Mais le truc c'est que c'est quelque chose de personnel et ça me concernait moi. Je les ai mis au courant que je voulais faire cette opération là. Ce sont mes proches, mais j'étais totalement décidée. Franchement je vais pas vous mentir, on s'est embrouillé un petit coup parce qu'ils comprenaient pas trop le fait que je veuille faire cette opération là. Honnêtement je ne tolérerais pas que des personnes se permettent de dire que je n'avais pas forcément besoin de cette opération, qu'on te trouvait jolie avant. C'est super gentil et je l'entends, mais c'est un choix qui me regarde. J'avais quand même d'énormes complexes sur mes arcades et sur mes golfs. Aujourd'hui je complexe plus. Franchement, même si j'ai ça qui est apparent, je suis désolée, mais c'est 1000 fois mieux que ce que j'avais avant. De toute façon je vais vous mettre des photos à l'écran et vous-même vous verrez que le avant-après, il est juste incroyable. Voilà, c'est une opération qui n'a pas été très bien prise, mais j'ai décidé d'étouffer cette affaire dans l'œuf et de m'écouter. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas cette opération et j'en suis plus que satisfaite. Vraiment, je trouve que ça a vraiment changé des choses sur mon visage, ça m'a adouci le visage. En plus de ça, il m'a ouvert le regard, donc je trouve ça incroyable. Concernant le prix de cette opération, si vous voulez le connaître, je vous invite à m'envoyer un petit message sur Instagram qui sera dans ma bio, parce que ici les gens n'aiment pas trop parler d'argent. Moi je n'ai aucun tabou avec ça, je trouve ça stupide d'être très fermé quand on parle d'argent. Voilà, je préfère faire comme ça. Si vous avez des questions que vous ne voulez pas poser en commentaire même, vous pouvez m'écrire sur Instagram et je vous répondrai avec plaisir concernant le prix, concernant d'autres choses. Voilà, tout ce qui est douleur, je n'ai vraiment rien senti dans cette opération là. Vraiment je n'ai eu aucune douleur. Je pensais honnêtement que j'allais avoir très mal et franchement je n'ai rien du tout senti. Comme je vous ai dit, juste une sensation de toucher du bois mort. C'est très étrange. Et sinon les 2-3 premiers jours j'ai eu quelques petits mal de tête, une petite barre ici, et sinon ça a été très bien quoi. Cette vidéo sur mon opération de frontoplastie est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous partager un petit peu ce que j'ai pu vivre. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser. Likez, commentez, abonnez-vous aussi, c'est hyper important pour moi. Et puis, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos.